Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et si la Bible avait été modifiée au cours de l'histoire? Vous savez, de nos jours, beaucoup remettent en cause l'authenticité de la Bible. Pourtant, il est important de savoir que la Bible est le livre antique le plus attesté au monde par les scientifiques. Je dis bien le plus attesté, avec plus de 5800 manuscrits grecs et plus de 20 000 au total, rien que pour le Nouveau Testament. Donc, s'il y a bien un livre antique sur lequel il ne faudrait pas douter, c'est bien la Bible. Certaines personnes vont se demander pourquoi on ne parle pas du Coran. Il faut savoir que le Coran est arrivé plusieurs siècles après la Bible. Il faut savoir que le Coran, c'est un livre beaucoup plus récent que la Bible. Et il faut savoir qu'au cours de l'histoire, la Bible a eu une certaine évolution. Ça a commencé avec la Torah, puis avec les prophètes, les écrits, puis ensuite les évangiles, ensuite les épîtres et autres. C'est toute une construction qui a été faite tout au cours de l'histoire pour que nous puissions avoir la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas des différents types de Bibles, c'est-à-dire la Bible des catholiques qui est différente de celle des protestants et évangéliques qui est aussi différente des orthodoxes. Nous allons préparer une autre vidéo concernant cet aspect-là si Dieu veut. Bon, déjà, il est important de savoir que dans la Bible que nous avons aujourd'hui, il y a des passages qui ont été soit retranchés, soit ajoutés. Déjà, nous allons prendre l'exemple du passage de Jean 8 qui parle de la femme adultère. Il faut savoir que dans les manuscrits anciens, ce passage-là n'est pas mentionné, celui qui parle de la femme adultère. Aussi, il faut noter que Marc 16, le chapitre de Marc 16 en principe dans les manuscrits anciens, s'arrête au verset 8. Mais dans nos Bibles d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a une continuité du verset 9 au verset 20. Il faut savoir que cette partie-là a été rajoutée après. Mais l'authenticité de cette partie-là est marquée ou est affirmée par les autres évangiles. Et c'est ça qui me plaît avec la Bible, c'est que la Bible est le seul livre qui se répond par lui-même. Les évangiles se complètent entre eux, les évangiles s'attestent entre eux, les évangiles se répondent entre eux. Et il faut savoir qu'au cours de l'histoire, la Bible a été menacée de destruction plusieurs fois. Et la fois la plus marquante, c'est celle avec l'empereur Dioclétien en l'an 303 après Jésus-Christ, où il a décidé de détruire tous les temples, toutes les églises et surtout toutes les Bibles qui étaient présentes sur son territoire parce qu'il se rendait compte qu'il y avait une certaine progression des chrétiens. Plus de 10% déjà de la population devenait chrétienne. Et il avait peur qu'au fil du temps, les cultures romaines disparaissent. C'est pour ça que l'empereur prend un décret pour qu'on puisse détruire toutes les Bibles, pour qu'on puisse détruire toutes les églises et pour obliger les chrétiens à abandonner et à confesser les dieux païens en public. Mais par la grâce de Dieu, certains chrétiens ont conservé les Bibles, ce qui nous a d'ailleurs permis d'avoir encore ces Bibles jusqu'à nos jours. Parce que si on avait véritablement détruit toutes les Bibles à ce moment-là, certainement aujourd'hui on n'en aurait pas eu. Et aussi dans l'histoire, nous connaissons qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont œuvré à ce que la Bible soit traduite, à ce que la Bible soit accessible au public, aux uns et aux autres. Des personnes comme Martin Luther qui ont lutté pour que la Bible puisse être accessible à tous. Des personnes aussi comme William Carey, des personnes comme ça que Dieu a utilisées pour pouvoir préserver cet héritage-là. Donc, pour conclure, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Et nous remarquons donc que malgré toutes les tentations, malgré toutes les modifications, malgré toutes les péripéties qu'il y a eu au cours de l'histoire, Dieu a permis que cette Bible arrive jusqu'à nous. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ciao.